Bonjour et bienvenue dans cette formation de Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le module de traduction Google Trans pour créer un système de traduction graphique comme celui-là. Alors, vous voyez ici une liste déroulante pour choisir la langue source, et ici une liste déroulante pour choisir la langue de destination. Je mets ici un texte, par exemple, bonjour, je suis là, et quand j'appuie sur entrée, j'obtiens ici la traduction. Hello, I am here. Alors on commence par créer une fenêtre Tkinter et importer aussi le module Google Trans, bien la classe Translator depuis le module Google Trans. On crée deux labels et deux textes, l'un pour l'entrée, l'autre pour la sortie. Je peux tester. Et je dois maintenant créer ici une liste déroulante pour choisir la langue source et ici une autre liste déroulante pour choisir la langue de destination. Alors, je crée premièrement la liste des langues que je vais utiliser. Language égale. Je vais utiliser la langue française FR, virgule, ensuite la langue anglaise EN, virgule, ensuite la langue espagnole ES, la langue AR, arabe. Alors, je peux bien sûr ajouter d'autres langues, mais je traite seulement un exemple et pour faire simple, j'ai choisi seulement ces quatre-là. Alors maintenant, je crée la première liste déroulante destinée au choix de langue source. Je vais l'appeler par exemple combo 1, combo box, combo 1 égale TTK. Et je dois donc importer le TTK from Tkinter, import TTK. TTK point combo box et entre parenthèses je choisis la fenêtre principale qui est root, virgule, value, égale la liste des langues, language. Et je ferme le crochet. Combo 1, point, place. Je vais la placer par exemple x égale 200, virgule y égale 50. Je peux tester. Invalide syntaxe. Pourquoi? Pardon, ici c'est une parenthèse et non pas crochet. Voici donc la première liste de langues via laquelle on va choisir la langue source. On crée donc ensuite la deuxième liste, ou bien on précise quel élément va être choisi en lançant le script combo 1, point current, en current je prends le premier qui est 0. Donc le premier qui sera sélectionné par défaut, c'est FR.
je peux changer. Si je mets ici current 1, c'est le deuxième qui sera choisi par défaut, c'est EN. Donc vous voyez le deuxième qui est choisi maintenant. Donc je laisse par défaut le premier qui est 0, d'indice 0. Et je crée ensuite la deuxième liste, combo 2, égale ttk.combobox virgule root, et ensuite value égale language. Combo 2 point place, je vais la placer donc un peu décalée vers la droite. Donc je vais choisir par exemple x égale 600, virgule, donc le même niveau pour le y, c'est-à-dire horizontalement ou bien verticalement. Y, on a pris ici 50, donc on met ici la même chose, 50 pixels. Donc je peux tester. Voici donc la deuxième liste. Maintenant, je vais associer un événement à combo 1 et à combo 2 aussi. Donc, je crée l'événement combo 1 point bind entre parenthèses. Je choisis l'événement combo box selected, combo box selected, virgule, et je vais l'associer à une méthode que je vais appeler par exemple combo action. Et la même chose pour la liste combo 2. Combo 2. Ou un bind combo box selected. Combo action. Et je crée la méthode combo action ici. Def combo action event de points. Qu'est-ce qu'elle fait? La fonction combo. La fonction combo, elle récupère la sélection des listes combo box. Alors, je dois créer des variables globales ici. Source et destination. Source égale une variable chaîne vide. Destination égale une chaîne vide. Et aussi le texte égale une chaîne vide. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la fonction combo box? Combo action. La méthode combo action récupère les sélections des listes combo box et va les mettre dans ces variables-là. Exemple, si combo box 1, donc combo box 1, c'est FR qui est sélectionné, c'est-à-dire la source sera égale ici FR. Et si la destination, qui est combo 2, si donc combo 2, EN est sélectionné, alors à ce moment-là, destination va prendre EN.
Alors, pour appeler ces variables-là à l'intérieur de la fonction, nous allons recevoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce que ici, à l'intérieur de la méthode, je suis en local, je n'utilise que des variables locales, et ici, la variable, elle est globale. Donc, je dois l'appeler par son type qui est global. Global source. Si vous n'utilisez pas global source, vous recevez un message d'erreur. Global source, et ensuite global destination. Et à ce moment-là, on récupère la sélection du combo 1 et on va la mettre dans source. Source égale combo 1.get. Donc avec la méthode .get, on récupère la sélection de la liste. Et on l'enregistre dans la variable source. Et la même chose pour combo 2, destination, bien destination égale combo 2.get. Alors maintenant, je souhaite que la traduction soit effectuée quand j'appuie sur Entrée. Quand j'introduis ici un texte et j'appuie sur la touche Entrée, le texte sera traduit ici. Donc, je dois créer un événement et l'associer au texte 1. Alors, on crée un événement pour le texte 1, t1.bind, entre parenthèses, je l'associe à la touche entrée qui est return. Return. Ensuite, virgule. Je vais l'associer à une méthode que je vais appeler par exemple traduction, bien traduct. Je l'appelle comme je veux, traduct. Maintenant, je crée la méthode traduct. Alors maintenant, on crée la méthode traduct. Def traduct event. Alors, je crée maintenant un objet translator. Trans égale translator. Et ensuite, j'appelle la variable globale t. Et je lui affecte la valeur du champ de texte 1. Je vais lui affecter la valeur de ce champ de texte-là. Donc, j'utilise la commande t égale t1.get. Et je vais donc lui affecter le texte en entier. Donc, depuis la première ligne, point, caractère numéro 0, virgule, jusqu'à la fin. End. Ça veut dire première ligne, caractère numéro 0. Si je prends par exemple ici 1.7, ça va récupérer depuis la première ligne, mais depuis le 7e caractère. Si j'utilise par exemple 3, 5, ça va récupérer le texte depuis la 3e ligne du 5e caractère. Et donc, si je veux récupérer du début, 1.0, première ligne, caractère numéro 0. Et ensuite, on crée le texte traduit, translated, le texte traduit, égale trans.translate
je vais traduire le texte T, qui est récupéré depuis le champ T1. Donc je vais mettre ici T, virgule. La source, donc c'est déjà déterminé par la liste combo 1. Source égale combo 1.get. Source src égale source, virgule, destination égale destination. Destination sera récupérée par la liste combo 2. Destination égale combo 2.get. Et ensuite, on applique la méthode, pardon, ici une parenthèse, on applique ensuite la méthode .text pour récupérer le texte traduit. Traduct égale translated .text. Et donc le texte traduit, je dois l'insérer dans le champ 2, dans le champ T2, ici. Donc j'utilise la commande T2. Premièrement, je vais supprimer ce qui se trouve sur le texte 2, parce que si je traduis une fois, une deuxième fois, il y aurait une redondance. Donc je dois vider premièrement le texte, delete, je supprime depuis le début jusqu'à la fin. Et ensuite, j'insère le contenu. T2.insert à la fin, virgule, j'insère le texte traduct. Et voilà, c'est terminé. Alors, je peux maintenant tester. Donc, voici maintenant l'application. Je choisis donc FR, je laisse FR. Je choisis ici la langue de destination EN. Est-ce que vous avez compris mon cours? Point d'interrogation. Entrée. Alors le problème est au niveau de la ligne translated trans.translate. Donc c'est cette ligne là. Ok, elle est correcte. Ah pardon, ici je dois ajouter des parenthèses. C'est une instanciation de classe, pardon. Alors j'exécute maintenant. Alors, je laisse la langue source FR. Je choisis la langue de destination EN. Est-ce que vous avez compris mon cours? Entrée. Voilà, maintenant ça traduit Did you understand my course? Sinon, veuillez poser vos questions en commentaire. Entrée. If not, please ask your questions in comment. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.